Au mariage, mon nouveau mari a giflé mon fils et lui a dit « Tu es une vraie nuisance ». Bonjour à tous. Profitez de ces moments de détente en regardant la série. Maria était assise près de la coiffeuse, la douce lumière dorée de la lampe se reflétant sur le miroir. Elle brossait délicatement ses longs cheveux bruns, les yeux pétillants de joie. Aujourd'hui était un jour spécial, celui qui, croyait-elle, marquerait le début d'un nouveau chapitre de sa vie. Son élégante robe de mariée blanche était soigneusement accrochée à un portant, à côté d'un bouquet éclatant d'hortensias frais. Dans la pièce voisine, Matthew, son fils de 8 ans, jouait avec son jouet préféré. Ses éclats de rire joyeux résonnaient dans la maison, emplissant l'air d'une joie innocente. « Matthew, es-tu prêt ?» cria Maria. « Oui, maman. »« Je mets mon nœud papillon, » répondit-il d'un ton joyeux, quoique un peu maladroit. Maria sourit. Son fils s'efforçait toujours de lui plaire, même s'il trébuchait en chemin. Aujourd'hui, elle voulait qu'il soit parfait, pour que personne n'ait de raison de le critiquer. À cet instant, James entra dans la pièce. Impeccablement vêtu d'un costume noir, il avait tout d'un homme parfait. Sa grande taille, ses cheveux noirs et lisses, son charme discret, tout y était. Il regarda Maria avec tendresse. Mais lorsque ses yeux se tournèrent vers Matthew, un léger froncement de sourcils apparut. « Matthew, pourquoi ton nœud papillon est-il de travers ? » « Viens, je vais le réparer, » dit James d'un ton légèrement sévère. Matthew hésita, s'avança et tenta de l'ajuster lui-même. Mais James se pencha rapidement et resserra le nœud papillon d'une main ferme, faisant légèrement reculer le garçon. « Tu devrais être plus prudent, Matthew. C'est un jour important. »« N'embarrasse pas ta mère, » dit-il d'une voix lourde de reproche. Maria fronça légèrement les sourcils, mais repoussa rapidement ce sentiment. Elle se dit que James voulait simplement que tout soit parfait. Il était perfectionniste, certes, mais peut-être parce qu'il voulait le meilleur pour leur famille. « James, je crois qu'il est juste un peu nerveux. »« C'est un jour spécial, » dit-elle doucement, essayant d'adoucir l'atmosphère. James hocha brièvement la tête, mais son expression ne s'éclaircit pas. Il ajusta son nœud papillon devant le miroir et se tourna vers Maria. « Vous devriez vous préparer. Les invités sont presque tous là, » dit-il avant de quitter la pièce. Maria le regarda partir, une lueur de doute traversant son esprit. Elle essaya de la chasser, mais de vieux souvenirs refirent surface, des moments où James s'était montré trop dur avec Matthew, des moments où il avait manifesté ouvertement son irritation simplement parce que le garçon n'obéissait pas assez vite aux ordres. Pourtant, elle se rassura. Peut-être avait-il simplement besoin de temps pour s'habituer à sa paternité. La cérémonie s'est déroulée dans une grande église, richement décorée de fleurs blanches et bleues bordant l'allée et les tables. Les invités, tous vêtus avec élégance, ont empli l'espace de chaleur et de fête. Maria se tenait à l'entrée, serrant fermement son bouquet. Matthew lui tenait la main, les yeux brillants. « Maman, tu ressembles à une princesse » s'exclama-t-il, la voix pleine d'une joie innocente. Maria rit et se pencha pour l'embrasser sur le front. « Merci, Matthew. Je suis si heureuse de t'avoir. » James se tenait devant l'église, discutant avec des amis. Voyant Maria et Matthew approcher, il s'approcha. Mais cette fois, il ne dissimula pas son impatience. « Matthew, dépêche-toi » dit-il d'une voix basse et aiguë. Maria resserra instinctivement sa prise sur la main de Matthew, comme pour le protéger de la sévérité de James. La cérémonie commença. Tous les regards se tournèrent vers le couple. James regardait Maria avec fierté, mais de temps à autre, elle surprenait son regard se poser sur Matthew avec une expression moins chaleureuse, comme de l'agacement. Lorsque le prêtre demanda « Quelqu'un s'oppose-t-il à cette union ?», la salle tomba dans un silence respectueux. Mais au fond du cœur de Maria, quelque chose s'éveilla. Un sentiment silencieux, inconnu. « Ce n'est rien, se dit-elle, point aujourd'hui, c'est mon jour. Tout ira bien. » Matthew était assis au premier rang, ses petites jambes se balançant. Malgré les instructions de Maria, il ne parvenait pas à rester assis bien longtemps. Il sautillait légèrement au rythme de la musique, inconscient que son innocence accentuait le froncement de sourcils de James. À la fin de la cérémonie, les invités se sont répandus dehors, riant, prenant des photos et discutant. Matthew accourut vers sa mère, rayonnant. « Maman, est-ce que je peux avoir du gâteau maintenant ?» demanda-t-il, les yeux écarquillés d'excitation. Maria se pencha pour répondre en souriant, mais elle fut interrompue. « Matthew, tu dois attendre. »
Pourquoi es-tu toujours si impatient, s'exclama James. Il est juste excité, dit Maria rapidement, défendant son fils. Mais un vague malaise s'installa dans sa poitrine. Les mots de James, son ton, tout cela ressemblait à des pièces de puzzle formant une image que Maria ne voulait pas voir. Pourtant, elle s'accrochait à l'espoir que James, avec le temps, apprendrait à aimer davantage Matthew. Lors de ce mariage somptueux, sous les rires et les lumières scintillantes, un courant de tension sous-jacent se formait lentement, invisible pour la plupart, mais commençant à prendre racine dans le cœur de Maria. La réception s'anima, avec une musique douce et des voix joyeuses. Les compliments affluèrent à Maria, sur sa beauté, l'élégance du décor, la joie de l'occasion. Mais intérieurement, elle ressentait un malaise persistant qu'elle ne parvenait pas à nommer. Matthew se tenait près de la table des desserts, les yeux pétillants alors qu'il attrapait une part de gâteau garni de glaçage à la fraise. « Matthew, ne mange pas trop, sinon tu vas avoir mal au ventre », cria Maria en souriant. « J'en veux juste un, maman », rit Matthew, le visage maintenant maculé de glaçage. Juste à ce moment-là, James s'approcha et posa fermement une main sur l'épaule de Matthew. « Matthew, tu ne peux pas toujours faire ce que tu veux. Combien de fois t'ai-je dit de te contrôler, dit-il. Sa voix n'était pas forte, mais suffisamment tranchante pour attirer les regards. Matthew se figea, confus. Il baissa les yeux et murmura, « Je suis désolé. » Tu n'as pas besoin d'être si strict, intervint Maria, essayant d'apaiser la tension. Maria, tu le gâtes toujours. Il faut apprendre à Matthew à bien se tenir, sinon il deviendra un enfant gâté, répondit James, la frustration perçant dans la voix. Ces paroles le blessèrent. Maria prit la main de Matthew et l'entraîna loin des invités, loin des murmures et des regards curieux. Ils trouvèrent un coin tranquille près de la fenêtre. Matthew s'accrocha à sa main, la voix tremblante. « Maman, je suis désolé. Je ne voulais pas mettre papa en colère. »« Tout va bien, Matthew. »« Je suis là avec toi, » murmura Maria, les yeux emplis de tristesse. Pendant ce temps, James se tenait avec ses amis. L'un d'eux, Alejandro, remarqua la raideur de son expression. « James, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air bizarre, demanda-t-il. « Matthew, » murmura James. Ce garçon est toujours en train de semer le trouble. Je ne comprends pas pourquoi Maria le défend sans cesse. Alejandro eut un petit rire. Allez, c'est son fils. Si tu veux être un bon mari, tu devras apprendre à l'accepter. James soupira, son regard scrutant la pièce avant de se poser sur Maria. Une lueur d'irritation et quelque chose de plus lourd traversa son visage. Un peu plus tard, Maria revint avec Matthew, désormais apaisé. Son amie proche Claire s'approcha, l'inquiétude lue sur le visage. « Maria, ça va ? Je sens une certaine tension entre toi et James, demanda Claire en serrant doucement la main de son amie. Ce n'est rien. Juste, un léger malentendu, dit Maria avec un sourire forcé. Claire la regarda dans les yeux, comme si elle voulait en dire plus, mais hésita. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu sais que je suis là, dit-elle doucement. Maria hocha la tête, même si son cœur était plus lourd que jamais. Elle ne voulait pas gâcher cette journée ni accabler qui que ce soit, même si les fissures grandissantes devenaient de plus en plus difficiles à ignorer. La fête continua avec des jeux animés et des danses. Mais le comportement autoritaire de James devint plus évident. Il n'arrêtait pas de dire à Matthew de s'asseoir, d'arrêter de courir, de se taire. La moindre petite erreur ou une serviette qui tombe, un rire trop fort était accueilli par un soupir ou un regard désapprobateur. À un moment donné, Matthew laissa accidentellement sa glace couler par terre. Avant que Maria puisse réagir, James s'approcha, le regard froid. « Matthew, ne peux-tu pas être plus prudent ? » C'est incroyable, le ton de James était tranchant, suffisamment fort pour que ceux qui étaient à proximité s'arrêtent et regardent. « Ce n'est qu'une serviette, James, » dit Maria, sa voix commençant à perdre patience. « Non, Maria, tu dois prendre ça au sérieux. Si on n'apprend pas la discipline à Matthew, il n'apprendra jamais à se comporter correctement, » répondit James d'un ton glacial. Matthew baissa la tête, ses petites mains serrant la serviette qu'il venait de ramasser. Il s'éloigna en silence, les yeux rouges. Maria sentit son cœur se serrer. Elle se tourna vers James, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, il était déjà parti rejoindre ses amis. Claire, debout non loin, observait silencieusement. Elle s'approcha de Maria et lui parla à voix basse. « Maria, je pense que James est trop dur.
sa façon de traiter Matthew est injuste, dit Claire sans détour. Claire, je crois qu'il est juste fatigué aujourd'hui. James n'est pas quelqu'un de mal, répondit Maria, mais ses paroles ne lui parurent pas convaincantes, même à elle-même. Claire resta silencieuse un moment avant de poser doucement une main sur l'épaule de Maria. Je veux juste que tu sois heureuse, Maria. Mais s'il te plaît, pense aussi à Matthew. Les paroles de Claire résonnèrent dans l'esprit de Maria comme un signal d'alarme. Pourtant, elle ne parvenait toujours pas à affronter pleinement la vérité. Pendant ce temps, Matthew était assis dans un coin de la pièce, jouant tranquillement avec sa petite voiture jouet. David, un ami de la famille, a remarqué le garçon et s'est approché. « Matthew, ça va ?» demanda David d'une voix douce et chaleureuse. Matthew leva les yeux, ses yeux encore humides de larmes. « Je ne veux pas rendre maman triste. »« Mais papa. James est toujours en colère contre moi. » David sourit et s'assit à côté de Matthew. « Je pense que tu es un très bon garçon. Ne t'inquiète pas, Matthew. Ta mère t'aime plus que tout. » Les paroles aimables de David ont été comme un petit rayon de lumière pour Matthew, l'aidant à se sentir un peu mieux. De l'autre côté de la pièce, Maria vit la scène et ressentit un pincement au cœur. Elle savait qu'elle devait agir, mais elle ne savait pas encore comment affronter James. Matthew quitta la salle à manger et se dirigea lentement vers une petite aire de jeux aménagée pour les enfants. Il ne riait plus ni ne jouait, ses yeux scrutaient nerveusement, comme s'il craignait d'être remarqué. Maria observait de loin, le cœur lourd. Elle savait que James ne voulait pas blesser Matthew, mais son comportement devenait de plus en plus difficile à accepter. Des rires résonnèrent dans une autre partie de la salle, où James discutait joyeusement avec un groupe d'invités. Il se tenait là, confiant et charismatique, mais le regard froid qu'il avait lancé à Matthew se rejouait sans cesse dans l'esprit de Maria. Claire s'approcha de Maria, tenant un verre de vin. « Maria, tu as besoin d'une pause. Laisse-moi m'occuper de Matthew pour toi, » dit Claire doucement. « Je vais bien, vraiment, » répondit Maria, mais ses yeux ne quittèrent jamais Matthew. Claire soupira et secoua la tête. « Tu essaies toujours de faire le fort. Mais James, je ne sais pas comment le dire autrement, ce n'est pas le genre d'homme que je pensais que tu choisirais. » Maria se tourna vers son amie, essayant de sourire. « Claire, je crois en lui. Peut-être qu'aujourd'hui est trop stressant. » Claire aurait voulu en dire plus, mais elle recula doucement. Maria savait que son amie ne voulait que son bien, mais elle ne pouvait admettre que les choses n'allaient pas bien. Dans l'aire de jeu, Matthew était assis seul sur un petit banc, sa petite voiture à la main. Il la poussait d'avant en arrière sur la table, les yeux fixés dessus, comme pour oublier tout ce qui l'entourait. David s'approcha à nouveau de Matthew, s'asseyant à côté de lui avec un sourire chaleureux. « Matthew, tu veux jouer autre chose ? » « Je peux me joindre à toi, » proposa David d'une voix douce. Matthew leva les yeux vers David, ses yeux pleins de larmes brillants. « Je ne veux plus jouer. Papa. James est en colère contre moi parce que je ne suis pas bon. » David resta silencieux un instant, puis tapota doucement l'épaule de Matthew. « Matthew, je sais que tu es un très bon garçon. Tu n'as pas à t'inquiéter autant. Parfois, les adultes ne comprennent pas tout ce que tu ressens, mais ça ne veut pas dire que tu as tort. » Matthew baissa la tête, serrant fermement sa petite voiture. Les paroles de David le réconfortèrent, mais la tristesse persistait. À ce moment-là, James retourna dans l'aire de jeu et vit Matthew et David discuter. Il fronça les sourcils et s'approcha d'eux, l'air mécontent. « Matthew, tu ne devrais pas rester assis ici à ne rien faire. Va saluer les invités. »« Aujourd'hui est un jour spécial, » dit James, le ton teinté d'irritation. David se leva, le regard fixe alors qu'il regardait James. « James, le garçon se repose. C'est encore un enfant. » James se tourna vers David, ses yeux brillants d'agacement. « David, je pense que c'est une affaire de famille. Merci de votre sollicitude, mais Matthew doit apprendre à bien se comporter. » David semblait prêt à argumenter davantage, mais Matthew se leva rapidement. « Je suis désolé, papa, » dit doucement le garçon, la voix pleine de peur. Maria s'approcha à ce moment-là, ayant tout vu. Elle posa sa main sur l'épaule de Matthew, son regard froid croisant celui de James. « James, était-ce vraiment nécessaire ? Ce n'est qu'un enfant, et aujourd'hui c'est notre mariage. Tout le monde est censé être heureux, » dit Maria d'une voix plus ferme que d'habitude. James soupira et se détourna. « Je veux juste ce qu'il y a de mieux pour Matthew. »
Mais si tu penses que j'ai tort, alors fais les choses à ta façon. Ces paroles firent l'effet d'un coup de poignard dans le cœur de Maria. Elle le regarda s'éloigner, la frustration grandissante en elle devenant de plus en plus difficile à supporter. Claire prit Maria à part, les yeux remplis d'inquiétude. Maria, tu ne peux pas laisser ça continuer. Matthew a besoin de toi, et tu dois le protéger. Je sais, répondit Maria d'une voix tremblante. Mais je ne sais pas quoi faire. C'est le jour de mon mariage. C'est censé être le plus beau jour de ma vie. Claire serra fermement la main de son amie, parlant avec conviction. Tu es plus forte que tu ne le penses, Maria. Ne l'oublie pas. Pendant ce temps, Matthew se tenait silencieusement dans un coin de la pièce, suivant sa mère du regard. Il se sentait comme un fardeau, comme si sa seule présence gâchait tout. David s'approcha de Matthew et posa une main réconfortante sur l'épaule du garçon. Matthew, tu n'as rien fait de mal. Je sais que ta mère t'aime plus que tout. Matthew leva les yeux vers David, une petite lueur d'espoir dans ses yeux. Vraiment, oncle David? Bien sûr. Et je crois que ta mère sera toujours à tes côtés, quoi qu'il arrive, dit David avec un sourire chaleureux. Les paroles de David étaient comme un baume apaisant pour le jeune cœur de Matthew, mais elles ne suffisaient pas à effacer la douleur que James avait causée. De loin, Maria observait son fils avec David. Elle savait que David avait raison et qu'il était temps pour elle de prendre une décision importante. Matthew se tenait près du buffet, tenant un verre de jus d'orange que Maria venait de lui tendre. Il le sirota lentement, ses yeux écarquillés s'imprégnant de l'ambiance animée de la fête. Pendant un instant, Maria ressentit un sentiment de soulagement en voyant son fils en paix après la tension précédente. James se tenait au centre de la pièce, discutant avec un groupe d'invités importants. Son sourire était impeccable, son attitude assurait tel l'homme idéal. Mais Maria remarqua que chaque fois que Matthew attirait accidentellement l'attention sur lui, l'expression de James scintillait d'impatience. David s'approcha de Maria, tenant un verre de vin. « Tu sembles tendue, Maria. James t'a-t-il dit quelque chose qui t'a contrarié? » Ce n'est rien, David. Je suis juste fatigué, dit Maria avec un sourire forcé. David jeta un coup d'œil à Matthew, puis à Maria. Je pense que Matthew a besoin de plus de protection que tu ne le penses. Ne te laisse pas influencer par James. Ce n'est pas acceptable. Maria ne répondit pas. Les paroles de David lui firent l'effet d'un réveil, mais elle n'avait toujours pas le courage d'affronter la vérité. À ce moment-là, Matthew laissa tomber accidentellement son verre de jus d'orange par terre. Le bruit du verre brisé résonna dans la pièce, attirant l'attention de tous. Le jus renversé éclaboussa le costume coûteux de James. James resta figé un instant, son visage passant de la stupeur à la colère. Il s'avança rapidement vers Matthew, le regard froid comme la glace. « Matthew, qu'est-ce que tu fais » cria James, sa voix résonnant à travers la pièce. Matthew recula, les yeux remplis de peur. « Je suis désolé, papa » balbutia-t-il, ses petites mains tremblantes. Avant que Matthew puisse terminer, James leva la main et frappa violemment le garçon au visage. Le bruit de la gifle résonna dans la pièce silencieuse. Matthew tomba au sol, les larmes ruisselant sur ses joues. Il se tenait le visage, tremblant, levant les yeux vers James avec une terreur absolue. « James » hurla Maria en se précipitant vers son fils. Elle s'agenouilla, prit Matthew dans ses bras et essuya doucement ses larmes. « Que as-tu fait » cria Maria, la voix pleine de fureur, tandis qu'elle fusillait James du regard. « Il a besoin de discipline. » « Il ne peut pas tout gâcher sans en subir les conséquences » rétorqua James d'une voix froide, mais teintée de malaise en remarquant les regards critiques des invités. « Rien ne justifie que tu frappes Matthew comme ça. Pas devant tout le monde. Pour qui te prends-tu » La voix de Maria, brisée par la colère et le chagrin, résonna à travers la salle. Les invités se figèrent, leurs murmures se propageant dans la foule tandis que des regards désapprobateurs se posaient sur James. « Maria, calme-toi » murmura Claire en posant une main douce sur l'épaule de son amie. Ne laisse pas la situation s'envenimer. Envenimer la situation? Regardez-le, il a frappé mon fils. Les larmes de Maria ruisselaient sur ses joues. David s'agenouilla près de Matthew et écarta une mèche de cheveux de sa joue. Matthew, ça va? Ça fait mal? Matthew secoua la tête, mais les larmes continuaient de couler. James resta figé, essayant de calmer sa voix. Tout le monde, s'il vous plaît,
ce n'est pas grave. Je lui apprenais juste à se tenir. » Ses paroles hésitaient, dénuées de leur assurance habituelle. « Un bon père n'utilise jamais la violence pour éduquer un enfant, » répondit David d'un ton sévère. Alors que les invités commençaient à se disperser, certains secouant la tête, d'autres quittant la fête, la tension montait dans la salle. Claire prit la main de Maria et l'aida à se relever. « Maria, emmenons Matthew loin d'ici, » insista Claire. « Dans un endroit où il se sent en sécurité. On verra ça plus tard. » Hochant la tête, Maria prit son fils en sanglots dans ses bras. Avant de sortir, elle se tourna vers James, les yeux brillants de douleur et de fureur. « Tu ne mérites pas d'être mon mari, et tu ne mérites certainement pas d'être le père de Matthew. » James resta figé, son autorité s'effondrant sous le poids des regards accusateurs des invités. Dehors, l'air froid du soir éclairait les pensées agitées de Maria, même si son cœur lui faisait encore mal. Elle s'assit sur un banc à proximité, berçant Matthew. « Je suis désolée, maman, » sanglota Théil. « Non, mon chéri, » murmura Maria, ses larmes tombant dans ses cheveux. « Tu n'as rien fait de mal. Je suis désolée que tu aies dû endurer ça. » David s'assit à côté d'eux, l'air rempli d'empathie. « Maria, tu devrais sérieusement réfléchir à ton avenir avec Matthew. C'est allé trop loin. » Pour la première fois, Maria resta silencieuse. Tout l'espoir qu'elle avait placé en James s'était effondré. Dans la salle de banquet, la douce musique continuait inaperçue, tandis que les invités chuchotaient par petits groupes, leurs regards se tournant vers James, toujours perdu et abattu. Claire et David restèrent aux côtés de Maria et Matthew. Claire serra la main de Maria. « Tu ne peux pas laisser ça continuer. Tu dois l'affronter. » Maria baissa les yeux vers son fils, les yeux rouges et tremblants. Le serrant plus fort, elle murmura « Je sais ce que je dois faire. » David posa une main réconfortante sur l'épaule de Matthew. « Oncle David est là. Tout ira bien. N'aie pas peur. » Matthew hocha la tête, même si son inquiétude persistait. « Maman, s'il te plaît, ne laisse pas papa se mettre encore en colère. Je ne veux pas que tu sois triste, » supplia Théil, sa petite voix lui brisant le cœur. Se penchant, Maria l'embrassa sur le front. « Je te promets que je ne laisserai plus personne te faire de mal. » Après un moment de silence, Maria se leva et tendit doucement Matthew à Claire. « Claire, s'il te plaît, emmène-le se reposer. Je dois parler à James. » Claire hésita, l'inquiétude dans le regard, puis hocha la tête. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. » « Merci. » Maria se tourna vers David. « Peux-tu rester un peu avec Matthew ? Je ne veux pas que James s'approche de lui. »« Je vais rester ici, » lui assura David, calme et posé. Prenant une profonde inspiration, Maria retourna dans la salle de banquet. Des regards curieux la suivirent, mais elle les ignora, se dirigeant droit vers James et son cercle d'amis. « James, nous devons parler, » dit-elle d'un ton glacial. Surpris par la détermination dans sa voix, James se retourna. « Et maintenant ? Tu vas juste empirer les choses ? Parlons dehors, en privé. » À contre-cœur, il la suivit dans un couloir silencieux. Dès que la porte se referma, la voix de Maria trembla d'une fureur contenue. « Qu'est-ce que tu fais ? » « J'apprends à Matthew comment se comporter, » répondit James, sa confiance mal placée vacillant. « Ce n'est pas comme ça qu'on éduque un enfant, » rétorqua Maria. « Tu n'avais pas le droit de le frapper, surtout devant tout le monde. Tu le défends toujours. »« As-tu déjà réfléchi à ce qui est le mieux pour notre famille ?» rétorqua James, la voix tremblante. « Cette famille ? Tu n'as jamais vu Matthew comme ton fils. Tu n'as fait que lui faire peur et lui faire du mal. C'est ça la famille que tu veux. » James resta silencieux, incapable de soutenir son regard. Maria redressa les épaules. « Je me suis menti trop longtemps, pensant que tu changerais, que tu apprendrais à aimer Matthew. Mais j'avais tort. Tu ne mérites pas d'être son père, ni mon mari. » Il ouvrit la bouche pour protester, mais ne trouva pas les mots. Il savait qu'elle ne reculerait pas. Maria le laissa seul et retourna auprès de Matthew, assis sur les genoux de David, écoutant une histoire réconfortante. Le regard soulagé de Claire croisa celui de Maria, assise à côté de son fils. « Ça va ? » demanda gentiment Claire. « Je vais bien, » répondit Maria en écartant les cheveux de Matthew. « On rentre à la maison, mon cœur. » Le visage de Matthew s'illumina d'espoir. « Vraiment ?
Vraiment, dit Maria en lui déposant un baiser ferme sur la joue. Elle regarda David avec gratitude. Merci pour tout. David sourit chaleureusement. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Alors qu'il quittait la salle, la musique n'était plus qu'un écho lointain. Maria portait Matthew dans ses bras, sa détermination inébranlable. La nuit avait été douloureuse, mais elle marquait aussi le début de son nouveau chemin, celui choisi pour la sécurité de Matthew et sa propre liberté. Elle brossa doucement les cheveux de Matthew et l'embrassa sur le front. Matthew, tu n'as rien fait de mal. Tu es ce que j'ai de plus précieux dans la vie, et je ne laisserai plus personne te faire du mal. David entra dans la pièce, le regard inquiet. Maria, tout le monde sait ce qui s'est passé. Tu devrais peut-être sortir et dire quelque chose, ou au moins mettre fin à la fête. Maria leva la tête, la résolution luisant dans le regard. Tu as raison. Je ne peux pas laisser ça continuer. Mais d'abord, je dois parler à ma mère. Rendant Matthew à Claire, Maria se dirigea vers sa mère, Caroline, assise dans un coin, l'air inquiet. Quand Caroline la vit approcher, elle se leva et prit les mains de sa fille. Maria, que s'est-il passé? J'ai essayé de rester calme, mais la façon dont James a traité Matthew. Je ne peux pas l'accepter, la voix de Caroline tremblait d'émotion. Maman, je suis désolée de décevoir tout le monde, mais aujourd'hui, j'ai réalisé que James n'est pas l'homme qu'il me faut. Plus important encore, il ne mérite pas d'être le père de Matthew, répondit Maria d'une voix ferme et résolue. Caroline lui serra les mains, les larmes aux yeux. Ma chère, j'ai toujours cru que tu ferais le bon choix. Matthew a besoin de toi, et je serai toujours là pour vous soutenir tous les deux. Maria sourit faiblement, puisant sa force dans le soutien de sa mère. De retour dans le hall, James se tenait au centre de la salle, tentant de rassurer les invités restants. Il parlait avec une assurance forcée, mais Maria remarquait le malaise dans son regard chaque fois que son nom était mentionné. Maria, tu es là pour dire quelque chose, demanda James en la voyant entrer, d'un ton empreint de défi. S'avançant au milieu de la pièce, où tous les regards étaient désormais braqués sur elle, Maria parla fermement. James, il faut qu'on parle, tout de suite. James força un sourire. D'accord, je suis prêt. Mais j'espère que tu ne comptes pas faire une scène devant tout le monde. L'ignorant, Maria laissa son regard parcourir la foule avant de se poser sur les amis de James, dont son meilleur ami, Alejandro. Merci à tous d'être venus aujourd'hui, mais je dois annoncer que cette fête se terminera plus tôt que prévu, a-t-elle déclaré d'une voix claire et autoritaire qui a fait taire la salle. James s'approcha aussitôt, baissant la voix. Maria, qu'est-ce que tu fais? Tu essaies de m'humilier? Maria se tourna vers lui, le regard empli de douleur et de détermination. Tu crois que c'est une question d'orgueil? James, et ma dignité, et celle de mon fils? Tu as blessé Matthew devant tout le monde. C'est quelque chose que je ne peux pas pardonner. Je me suis excusé. C'était juste un moment de perte de contrôle, commença James, mais Maria le coupa. Non, James. Ce n'est pas la première fois que tu maltraites Matthew. J'ai trop longtemps fermé les yeux. Aujourd'hui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Je ne peux pas continuer à vivre avec quelqu'un qui ne respecte pas mon fils. Alejandro s'avança, tentant de jouer les médiateurs. Maria, tu devrais peut-être reconsidérer ta position. James t'aime vraiment, mais il a un peu de caractère. Maria secoua fermement la tête. L'amour n'est jamais violent. S'il m'aimait, il ne traiterait pas mon fils de cette façon. James resta figé, incapable de répondre tandis qu'il regardait autour de lui les regards critiques de la famille de Maria, des amis et des autres invités. Une dernière fois, la voix de Maria s'adoucit, mais resta résolue. James, je protégerai Matthew à tout prix, même si cela signifie tout rompre entre nous. Avant que James ne puisse réagir, Maria se retourna et s'éloigna, le laissant seul dans la pièce silencieuse. Dehors, Maria serra Matthew fort dans ses bras et lui parla d'une voix douce. Matthew, à partir de maintenant, je te promets que je ne laisserai plus personne te faire de mal. Matthew leva les yeux vers sa mère, les yeux brillants de confiance. Je t'aime, maman. David, debout à proximité, les observait avec admiration et empathie. Maria, tu as bien fait. Je crois que toi et Matthew serez plus forts après ça. Maria hocha la tête et sourit pour la première fois de la journée. Un sentiment de paix commença à envahir son cœur. Plus tard,
Maria était assise près de la fenêtre de sa petite chambre, regardant les premiers rayons de soleil percer. La nuit précédente avait été l'une des plus longues de sa vie. James, malgré tout le mal qu'il avait causé, n'était plus qu'une ombre qui s'estompait dans leur vie et celle de Matthew. Matthew dormait paisiblement sur le lit, sa respiration régulière procurant à Maria une sensation de calme. Soudain, le téléphone sonna, brisant le silence. Maria décrocha rapidement. « Maria, c'est Claire. Tu vas bien ?» La voix de Claire était pleine d'inquiétude. « Je vais bien, Claire. Je réfléchis juste à ce que je vais faire ensuite, » répondit Maria d'une voix posée. « Ne t'inquiète pas. J'ai parlé à un avocat ce matin. Il m'a dit que James n'avait aucun droit sur Matthew puisqu'il ne l'avait jamais officiellement adopté. Il te suffit de déposer une demande de protection, et ils s'occuperont du reste, » a expliqué Claire. Maria prit une grande inspiration. Les paroles de Claire lui redonnèrent une force nouvelle, il était temps d'agir. Cet après-midi-là, Maria se rendit au cabinet d'avocats avec Claire et David. Le bâtiment était élégant et professionnel, avec l'inscription en gras sur la façade, Rodriguez et Associado. David posa doucement une main rassurante sur l'épaule de Maria lorsqu'ils entrèrent. « Tu n'as pas à faire ça seul. Nous sommes là pour toi, » dit David d'un ton ferme et encourageant. Une femme d'âge mûr, vêtue d'un tailleur impeccable, sortit d'une salle de réunion. « Bonjour, je suis Anna Rodriguez. Je vous représente dans cette affaire. Veuillez entrer, nous discuterons des détails. » Maria hocha la tête et suivit Anna dans la pièce. Claire et David étaient assis à ses côtés, l'écoutant en silence. Anna commença à lui exposer les mesures à prendre pour protéger les droits de Maria et Matthew. Vous devrez déposer une requête officielle pour empêcher James de contacter Matthew. Nous déposerons également une requête concernant ses actes de violence conjugale. Compte tenu de ce que vous avez décrit, il ne pourra échapper à des poursuites judiciaires. Maria sentit un poids se dégager de sa poitrine. Elle savait que c'était la bonne voie, mais affronter à nouveau James n'était pas facile. « Et s'il conteste ?» demanda Maria nerveusement. « Nous avons des preuves, notamment des témoignages du parti. Claire et David peuvent témoigner en votre faveur. Il ne pourra pas échapper à ses responsabilités, » la rassura Anna. Ce soir-là, James se présenta à l'improviste à la porte de Maria. Il portait une veste en cuir noir, l'air échevelé et tendu. Lorsque Maria ouvrit la porte, son regard froid croisa le sien. « Maria, j'ai besoin de te parler, » dit James d'une voix rigide. « Il n'y a rien à dire, James. Tu as dépassé les bornes. »« C'est fini, » répondit Maria, se tenant fermement sur le seuil, telle une barrière inflexible. « Tu crois que tu peux faire ça sans mon aide? »« Matthew est aussi mon fils, » rétorqua James. « Pour toi, il a toujours été un fardeau. »« Arrête de te mentir, » rétorqua Maria, la voix plus sèche que jamais. James resta silencieux un instant avant de changer brusquement de ton. « Je veux juste que les choses aillent mieux. Recommençons, Maria. Je peux changer. » Maria ricana. « Changer? C'est trop tard, James. Je ne te laisserai plus faire de mal à Matthew. » Elle claqua la porte, laissant James dehors, la colère débordante. Le lendemain, Anna a porté plainte au tribunal. Dans sa plainte, elle soulignait le comportement abusif de James lors de la fête, témoignage à l'appui. L'avocat de James a riposté, accusant Maria de vouloir ternir sa réputation, mais Anna s'était préparée minutieusement, ne laissant aucune place à des échappatoires. Le cœur de Maria battait fort lorsqu'elle fit face à James au tribunal. Il portait un costume noir, l'air confiant, mais son regard trahissait l'anxiété. David et Claire étaient assis derrière Maria, lui offrant silencieusement leur soutien. Anna s'est présentée à la barre et a présenté les preuves clairement. « Votre honneur, le comportement de Monsieur James est inacceptable. Un enregistrement de la fête le montre clairement en train de frapper Matthew, le jeune fils de ma cliente. Au tribunal, nous avons également entendu les témoignages de Mademoiselle Cella et de Monsieur David James lui-même, alors qu'il se levait pour se défendre. J'essayais simplement de lui apprendre à bien se comporter, a-t-il insisté, tandis que les amis de Maria murmuraient qu'il exagérait toujours les choses. La juge frappa du marteau pour rétablir l'ordre. « Monsieur James, dit-elle fermement, toute violence est inacceptable, surtout envers un enfant. Veuillez vous abstenir de tout autre commentaire. » Après une brève délibération, la juge a rendu sa décision. Sur la base des preuves vidéo et des témoignages,
je délivre une ordonnance de protection de 6 mois à l'encontre de Monsieur James. Il lui est interdit de contacter Matthew pendant cette période. De plus, Monsieur James doit suivre un programme de formation au contrôle du comportement et à la lutte contre la violence domestique. Maria expira, des larmes de soulagement lui montèrent aux yeux, comme si un poids immense s'était ôté de sa poitrine. Pourtant, elle savait que cette victoire n'était qu'un début. Se tournant vers David et Céla, elle esquissa un sourire hésitant. « On a réussi », murmura-t-elle. En quittant la salle d'audience, Maria ressentit un soulagement mêlé d'une peur persistante. 6 mois de protection judiciaire ne garantiraient pas que James lâcherait prise aussi facilement. David et Céla l'ont soutenu comme il l'avait fait à chaque instant pénible. « Tu as géré ça avec brio », dit David en posant une main réconfortante sur son épaule. Ses yeux brillaient de fierté. « Merci », répondit Maria d'une voix ferme mais calme. « Mais ce n'est pas fini. Je dois me préparer à ce qu'il pourrait faire ensuite. » Elle jeta un coup d'œil au parking, où Matthew courait et riait avec Céla. Céla l'appela avec un sourire chaleureux. « Matthew, une glace avant de rentrer ?»« Fraise, s'il vous plaît » s'exclama-t-il, son visage s'illuminant d'excitation. David assista aux joyeuses retrouvailles de son fils, puis se tourna vers Maria. « Nous devons aider Matthew à se sentir à nouveau en sécurité, comme si de rien n'était. Il mérite d'être un enfant. » Maria hocha la tête, la détermination transparaissant dans son doux sourire. « Je ferai tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux et protégé. » Ce soir-là, alors que Maria coupait des légumes dans la cuisine, son téléphone vibra, un appel d'un numéro inconnu l'appela. Elle hésita, puis répondit prudemment, « Allô ? » « C'est moi, James C. » dit sa voix froide et mesurée. « Que veux-tu » s'exclama Maria, les couteaux s'arrêtant au milieu du cou. « Tu crois avoir gagné » ricana-t-il. « 6 mois, ça ne veut rien dire. Je reprends tout, surtout Matthew. » Maria serra plus fort le téléphone. « Tu n'as aucun droit sur lui pour l'instant. Arrête de me harceler, ou j'appelle la police. » « Je ne suis pas si facile à rejeter » gloussa James, puis il raccrocha. Maria reposa le téléphone, le cœur battant, pleinement consciente que l'ordonnance du tribunal ne mettait pas fin à ses menaces. Le lendemain matin, Maria raccompagna Matthew à l'école. Il parla avec enthousiasme des matchs avec Céla tandis qu'ils approchaient du portail. Le soulagement de Maria se transforma en inquiétude lorsqu'elle aperçut une voiture noire au ralenti à proximité. À l'intérieur, elle reconnut James, le regard rivé sur eux. Rapidement, elle fit franchir le portail à Matthew, puis confronta James. « Le tribunal vous a interdit de le voir » dit-elle d'une voix ferme. Il sortit, feignant l'inquiétude. « Je voulais juste dire au revoir à mon fils. » « Arrêtez de vous justifier. C'est une décision de justice. Vous devez rester à l'écart. » James haussa les épaules et sourit. « Vas-y, appelle la police. » Maria se retourna et entra dans l'école, sachant exactement quoi faire ensuite. Cet après-midi-là, accompagnée de David, Maria a rencontré Anna, son avocate. Anna a pris des notes méticuleuses tandis que Maria lui décrivait la rencontre du matin. « James a violé l'ordonnance restrictive » dit Anna d'un ton sérieux. « Nous allons immédiatement prévenir la police. S'il persiste, nous pouvons demander une prolongation, voire une peine de prison. Je veux juste que Matthew soit en sécurité », la voix de Maria tremblait d'émotion. David lui serra doucement la main, la rassurant. « Nous ne laisserons pas James vous faire du mal, à vous ou à votre fils. » 2 jours plus tard, James fut convoqué au commissariat. Il arriva calme, mais devint rapidement agité sous la pression de l'interrogatoire. « Je suis père. Pourquoi ne puis-je pas voir mon fils » cria-t-il. « Vos actions constituent une violation d'une ordonnance du tribunal » répondit un policier d'un ton sévère. « Toute nouvelle infraction entraînera des sanctions plus sévères. » James quitta le commissariat, les yeux brûlants de ressentiment, jurant que la bagarre était loin d'être terminée. Le soir même, Anna appela pour donner des nouvelles. La police a émis un avertissement ferme. Si James persiste, nous pouvons déposer un mandat d'arrêt. Nous suivons la situation de près. Maria ressentit un léger soulagement, mais au fond d'elle-même, elle savait que James ne s'arrêterait pas. Cette nuit-là, elle serra Matthew fort dans ses bras, reconnaissante de la protection de la loi, mais méfiante face à ce qui l'attendait. Les jours suivants, Maria et ses alliés restèrent vigilants. Ils se promenèrent dans le parc avec David,
surveillèrent attentivement le moment où leurs enfants étaient déposés à l'école et planifièrent leur prochaine démarche judiciaire. À chaque épreuve, l'amour et le courage de Maria brillèrent de mille feux, nous rappelant à tous qu'aucun acte de violence ne peut éteindre la détermination farouche d'une mère à protéger son enfant.